La dépendance est la loi du corps de Christ. La dépendance nous lie à la tête. Mais gardons-nous d'essayer de maintenir le corps dans l'unité sur le plan horizontal. Vous ne pourrez pas le faire. C'est une cause désespérée, et nous tournerons toujours en rond en présentant des excuses. Sur le plan horizontal, nous ne pouvons pas le faire. Mais si nous demeurons fermement attachés à la tête, nous constaterons que notre attirance pour Christ nous rassemble. Nous ne pouvons pas prétendre donner à Christ sa place de façon entière et absolue, et avoir des griefs envers un croyant. Christ doit avoir sa place de sorte que nous fassions tout pour lui, tout pour ses intérêts. Nous ne pouvons pas avoir cette attitude et en vouloir à un croyant. Rester fermement attaché à la tête et faire tout pour lui exigera un ajustement dans nos rapports et le produira. Nous ne pouvons pas aimer le Seigneur de tout notre cœur et ne pas aimer celui qui est à lui. C'est une contradiction. L'unité du corps nécessite d'abord que nous restions fermement attachés à la tête. Il doit y avoir la liberté de l'esprit en nous afin de vivre le corps et son ministère. Je vais en venir à des considérations pratiques. Il doit y avoir une liberté absolue par rapport à l'organisation humaine, au gouvernement ecclésiastique, au contrôle de l'homme en tant que tel, pour qu'il y ait le plein fonctionnement de l'Esprit Saint. Si vous entrez dans un système religieux conservateur, contrôlé ecclésiastiquement, une organisation humaine de l'Église, où vous devez prêcher continuellement que vous ayez des choses à dire ou pas, parce que vous êtes payé pour le faire, c'est absolument contraire à l'Esprit Saint. Ce n'est pas le principe de l'Esprit Saint. Et nous devons être absolument libres de toutes ces choses pour que l'Esprit agisse librement et que le ministère s'exerce dans l'Esprit Saint. C'est le principe de l'Esprit. C'était pour cette raison que les chefs juifs étaient si opposés à l'apôtre Paul. Il a dit des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Galates 2:4. Que s'était-il passé? Il avait rejeté le joug de la loi du système judaïque et désormais il agissait dans le domaine universel du corps de Christ. Celui des gentils et des juifs où chacun vaut autant que l'autre, celui de la liberté en Christ. Lui était libre du joug de la tradition, celui du système et de l'organisation religieuse terrestre, afin d'accomplir son ministère de révélation comme l'Esprit Saint le conduisait. C'est essentiel pour le corps de Christ. Cela signifie qu'essayer d'organiser le corps de Christ, l'Église, et essayer d'établir un programme pour l'Église et le présenter au Saint-Esprit en disant « Veux-tu monter en chair et appliquer notre programme ?» Cela peut sembler irrévérencieux, je sais, mais là n'est pas l'intention. Et tout à fait contraire au principe ici révélé. Le corps de Christ est émancipé des systèmes terrestres. Il doit en être ainsi pour pouvoir fonctionner. Il ne s'agit pas d'abandonner le système terrestre parce que nous sommes saisis de certaines vérités, mais du fait que nous sommes effectivement émancipés. Le gouvernement spirituel et la soumission ont leur juste place dans l'Église, mais le principe des indépendants est aussi mauvais que celui des officiels.